Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 11 juillet, oui. On va faire ensemble une petite vidéo ouverture de colis. Sauf que sur l'ouverture des colis, oui si, on va faire comme ça. Il y a un colis que j'ai reçu hier, mais que je suis un peu déçue de la grandeur de l'article. Ça fait rien, je vais quand même vous le montrer, hein. Je l'ai ouvert hier parce que quand j'ai vu ce qui était marqué au niveau des dimensions sur bah déjà quand j'ai vu la grandeur du carton, j'ai dit pour la grandeur que moi j'avais demandé, ça fait vraiment petit et vraiment léger. Donc dessus c'est marqué 60 cm alors que moi je voulais un 80 cm. Donc je l'ai reçu hier, j'ai ouvert, ça a été galère pour sortir les trucs, mais bon, je vais vous le remontrer. Et aujourd'hui à 9h30, j'en ai reçu un autre. Il était censé être livré par la factrice, sauf que c'est un facteur qui est venu me le livrer avec la voiture de la poste. Mais il est venu à 9h30, il a sonné à ma porte pour pouvoir me donner mon colis. Alors que le colis que j'ai reçu là, il rentre dans ma boîte aux lettres. Donc comme moi, vu que j'étais pas levée, bah, le temps que je sorte de mon lit, que j'aille décrocher l'interphone et que je demande qui c'est, le monsieur, entre-temps, il a sonné chez la voisine. Elle lui a déclenché la porte, parce qu'il a dit que c'était pour un colis, et il l'a mis dans ma boîte aux lettres. Alors qu'il n'a pas besoin de sonner pour mettre le colis dans la boîte aux lettres, il a la clé pour ouvrir la porte d'entrée. Voilà, alors est-ce qu'il avait la bonne clé, est-ce qu'il n'avait pas la bonne clé, est-ce qu'il n'avait pas envie de se casser le pompon, je n'en sais rien, en tous les cas, voilà. Donc je vous montrerai le petit après, on va commencer par je vous montre le petit avant. Je vous montre le petit avant. Alors, faut que je me mette là. Voilà. Oui, c'est comme ça, parce que le scotch il est dessus. Donc, alors ça a été envoyé c'est parti de chez Hachette Collection le 3 juillet et je l'ai reçu ce matin le 11. Donc c'est pour dire que, alors que mes classeurs, quand je les recevais, j'ai recevais à peu près 2 semaines, ouais, à peu près 2 semaines et demie après leur envoi. Voilà. Donc ça se présente comme ça, vous savez bien, c'est ma Micbox. C'est ma Micbox, mes créations tricot facile. Dedans, ça se présente comme ça. Donc pour l'instant, je laisse jusqu'à maintenant, j'ai eu, ça doit être mon numéro, je dis pas de bêtises. J'ai 3 petites boîtes là-bas, alors attendez. Une, deux, trois, quatre, 5. Donc là, c'est la 6e Micbox que je reçois. Mais je ne vais pas marquer numéro 6 dessus parce qu'ils me les envoient dans le désordre. Les classeurs, ils me les envoyaient du 1 au... Ils m'avaient envoyé les fiches classeurs, les fascicules du 1 au 4, du 5 au 8, 5, 6, 7, 8. Oui, du 1 au 4, du 5 au 8, du 9 au 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. Oui, du 9 au 12 et ainsi de suite. Vous voyez, dans l'ordre. C'était toujours à suivre les numéros. Donc je pouvais commencer le premier numéro, faire mes 4 carrés. Et le mois d'après, j'avais le numéro 2. Voilà. Sauf que là, ils me les envoient dans le désordre. Donc, ils avaient commencé par la box numéro 1, puisque c'est obligatoire, c'est la box de bienvenue. Et après, moi, je pensais le mois suivant recevoir la 2, après la 3, après la 4, après la 5. Ben non. Ils m'ont envoyé la 19, ils m'ont envoyé la 17, si je ne me trompe pas, la 11, 11, 16, 17, 19. Non. Voilà, donc ils m'ont envoyé en désordre, ils m'ont envoyé la 1, après c'était la 16, la 17, la 11, la 19, et là ils m'envoient là, je sais pas, on va voir avec le livre, avec les numéros des petits carrés qu'il y a dedans. Donc voilà, ça se présente comme ça dedans, donc les petites boîtes je les garde parce que ça peut me servir pour vous envoyer des petits colis. Voilà, ça ne sera pas des gros colis parce que financièrement, si j'ai envie d'envoyer un colis à mes petites abonnées,
je ne pourrai pas financièrement vous envoyer des gros colis comme la plupart d'entre vous reçoivent. Voilà. Donc, dans l'enveloppe qu'il y avait sur la boîte, parce que elle se trouvait dessous l'enveloppe, je l'ai décollée, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est le récapitulatif de ma commande où ils me mettent que je ne leur dois rien. Voilà, vous ne devez rien, vos références de prélèvement automatique. Voilà. J'ai l'autre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres où il y a marqué le montant de la facture. Hein, il m'envoie une enveloppe où il y a le montant de la facture. Et après, ils me mettent celle-ci dans le colis, comme quoi je ne leur dois rien parce que le prélèvement a dû être fait. Voilà. Parce que généralement, ils sont pas en retard pour toucher le prix. Ensuite, pour une fois, ils m'ont mis le petit livre dessus. D'habitude, ils mettent dessous. Donc, le petit livre, il est comme ça. Donc, dedans, vous avez soit ça pour la création du mois. Vous avez tricoté votre plaid carré par carré. Voilà. Et derrière, vous avez le plaid sur le canapé. Vous voyez, c'est le même plaid que le premier que je vous ai montré, que je n'ai pas fini d'assembler les morceaux. Voilà. Et là, vous avez vos 4 petits carrés. Donc là, les 4 petits carrés, c'est 77, 78, 79, 80. Et comme moi, j'ai la box numéro 60, la box numéro 19, et que dans la box 19, il y avait le 73, 74, 75 et 76. Donc ça, je sais que c'est la box numéro 20, puisqu'il y a le 77, du 77 au 80. Voilà. Et les numéros des carrés sont marqués ici, 77 à 80. Donc après, ça me permettra de classer mes petits livres les uns après les autres. Parce que vous voyez, il y a un petit dessin ici. Il y a un début ici, il y a une partie ici, et il y a une autre partie ici. Voilà, donc suivant dans quelle heure vous allez, dans l'heure que vous allez classer vos petits livrets, vos petits bouquins, vos petits livres, ça va former le dessin. Voilà. Ensuite, dedans, vous avez, je vous le montre en totalité et je vous montrerai après en détail. Vous avez tous vos petites pelotes, les 4 pelotes pour le plaid, pour vos carrés, et les pelotes pour faire le kit du mois. Donc, je ne vous représente plus les livres, à moins qu'il y ait des nouvelles abonnés sur ma chaîne, mais bon, ça m'étonnerait, que je suis qu'à 36. Voilà. Les premières pages, vous avez le sommaire, la page de bienvenue. Donc là, ils vous mettent tout ce qu'il y a dans le kit. Hein. Tout ce qu'il y a dans le livre, pardon. Tous les intercalaires hein, avec, voilà, avec marqué ce qu'il y a dessus, tous les trucs qu'il y a dans le petit livre. Ici, c'est le petit message de bienvenue. Hein. Ça y est, dans tous les livres, c'est toujours le même, hein, généralement. Alors, je regarde, parce que comme les pages, elles sont... Hop. Oui, donc c'est bon. Là, ici, vous avez la première, ce qu'il y a sur la photo. En kit du mois, il y a soit ça, soit ça. Donc, vous avez la photo pour le petit boléro, avec les échantillons à faire, la dimension de la taille. C'est une taille unique en plus, donc du 36 au 44. D'accord, ils mettent taille unique du 36 au 44. Voilà. Après ici, c'est la petite fiche de tous les trucs, de tout le matériel qu'il vous faut pour faire votre création. L'échantillon, voilà, c'est les explications pour faire votre échantillon, quel nombre de mailles à monter, le nombre de mailles qu'il faut monter, le nombre de rangs qu'il faut faire et la dimension du petit échantillon. Ensuite ici, vous avez les explications pour faire la petite le petit boléro. C'est pas un boléro, c'est un top à relief. Voilà. La réalisation du dos, la réalisation du devant, les finitions. Le devant se fait comme le dos de toute façon. Donc voilà, finition. Là, c'est le petit carré. Si vous avez besoin d'aide, ils vous disent où il faut aller et ce qu'il faut faire. Et il est joli comme couleur en plus. Mais moi, il faudrait que je le fasse un peu plus long parce que moi, les trucs courts comme ça au-dessus de la taille, au-dessus de la ceinture.
Ensuite, vous avez la petite housse pour la boîte de mouchoirs, en kit du mois aussi. Donc pareil, avec ce qu'il vous faut comme matériel, euh, les dimensions de la housse, les dimensions, le nombre de rangs, le nombre de mailles de rang et la dimension de l'échantillon. Moi, je peux pas faire d'échantillon parce que quand je fais un modèle qui me plaît, je le fais avec mes laines à moi. Je ne les fais pas avec les laines qu'il y a dans le modèle. Parce que, voilà. Donc ça, c'est la suite. Là, ils vous font voir dessous comment il faut l'attacher pour mettre votre petite boîte de mouchoirs. C'est vrai que moi, j'en achetais plus des boîtes comme ça parce que c'était pas économique. Moi, j'achète les gros rouleaux à 3,50 € à Carrefour de sopalin et ça me fait tout le mois. Parce que mon fils, il saigne souvent du nez suite à son opération des végétations, oui, des végétations, je dis bien. Et il était censé ne plus saigner du nez parce qu'il saignait pas beaucoup du nez, il saignait pas du nez avant. Et là, depuis qu'il a été opéré, il fait que ça, saigner du nez continuellement. Voilà. Donc voilà la présentation des 4 petits carrés avec les couleurs et les numéros. Vous les retrouvez là, ils vous font voir le plaid entièrement. Là, c'est toute la totalité des carrés qu'il y a à faire sur le plaid. Donc là, quand vous les voyez entourés en jaune, parce que là, c'est sur un fond blanc, donc c'est le 77, 78, 79 et 80. Parce qu'ils ne sont pas cousus dans l'ordre. Hein. Voilà. Donc quand vous allez faire l'assemblage, une fois que vos carrés sont finis et que vous en êtes rendu à l'assemblage, il faut assembler les numéros dans l'ordre qui sont sur la couverture. Hein. De toute façon, il vous explique tout après au niveau de l'assemblage. Alors, ensuite, tous les livres se présentent de la même façon, hein, de toute façon. Hein. C'est sauf les tricots qui changent. Voilà, le premier carré. Hop, je vais peut-être le baisser un petit peu plus. Voilà. Voilà le premier carré, ça m'évitera de lever les bras. J'espère que vous allez tous bien. Bon, moi j'ai baissé mon volet parce que je suis censée ne pas être là aujourd'hui pour avoir la paix. Voilà. Normalement, on devait partir, ça c'est sûr. Le deuxième petit carré. Mais mon fils m'a dit à la dernière minute, il me dit oui mais maman ça sert à rien d'aller à Évreux aujourd'hui, on va avoir un bus pour partir, mais on n'a pas de bus à partir 5h30, on n'a pas de bus qui parte d'Évreux pour revenir sur Breteuil. Le samedi on n'a plus de bus le soir. Voilà. Donc on y va lundi parce que sa petite chérie fait une sortie avec son père. Voilà, parce que sa maman est à l'hôpital, son frère est malade, ils ne peuvent pas le voir pour le moment. Voilà, donc elle veut plus sortir à cause de ça et mon fils peut pas y aller tous les jours non plus, ni toutes les semaines parce que voilà, on a les factures à payer, on a la nourriture, on a les courses à faire, donc tout ce qui est hygiène, produits d'hygiène, produits d'entretien, alimentation, voilà, tout ce qui est pour le chat parce que bon, il faut nourrir le chat aussi, hein, voilà. Donc il voulait y aller lundi, mais lundi, son père veut qu'elle sorte, hein, parce qu'elle ne sort pas. Elle sort que quand mon fils va la voir. Et lui, c'est vrai que là, il a mangé un petit peu à midi, parce que j'ai insisté un petit peu, parce que sinon, depuis mardi, il n'a rien mangé. Bon, il stresse pour sa copine aussi, hein, c'est un peu normal. Voilà. Donc voilà le carré numéro, le dernier, le 80. Voilà, avec toutes les explications pour le faire, hein, comme pour toutes les fiches. Hein. Ce que vous avez dans le livre, je vous dis, c'est ce qu'il y a dans mes fiches classeurs. Mais moi, je trouvais pratique que pour moi, c'est plus pratique de faire avec le petit livre. Parce que le petit livre, si je veux lui faire un tricot, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, quand je veux faire un tricot, par exemple, un petit carré, si je veux faire les 4 petits carrés de mon plaid et que je veux aller au parc, les faire aller dehors, ou quand on va à Évreux, le temps qu'on attend le bus, je peux faire un petit peu de tricot. Suivant le tricot que je prends, et si c'est un tricot, un modèle, par exemple, si je veux faire le petit top, là par exemple, le petit top, je peux le faire, l'emmener dans mon sac à main, le mettre dans une petite poche. J'ai un sac, vous savez, mon sac blanc avec les étoiles noires là que je prends souvent. Il est réservé maintenant que pour mon tricot. Alors quand je m'en vais en bus, je prends ce sac-là, je mets mon tricot dedans, je mets tous mes papiers, je mets tout dedans. Comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir un sac sur l'épaule parce que lui, je peux le mettre en bandoulière ou sur mon épaule. Je glisse le petit livre avec mon tricot dans ma pochette avec mon tricot.
Et j'ai mon tricot avec mes papiers et tout, et je peux faire du tricot partout. Voilà. Et c'est pas encombrant. Tandis que les classeurs ou les fiches classeurs, il faut que je les mette dans un classeur cartonné. Bon, le classeur cartonné, il rentre dans mon sac blanc avec les étoiles noires, mais il gondole, s'il n'y a rien de plat, de dur dessous, ça gondole. Ça m'abîme toutes mes fiches. Voilà. Puis j'en ai marre d'ouvrir, fermer les classeurs pour prendre mes fiches. Donc là, voilà, vous avez la petite housse à théière. Voilà. Voilà, voilà. Avec les explications aussi. Alors, j'ai demandé conseil parce que je trouvais bizarre que vous, mes abonnés, vous montez au niveau de vos abonnés et moi, je reste toujours au même niveau. Voilà, j'avais une abonnée, comme je disais dans ma dernière vidéo, qui s'abonnait, qui a venu voir ma chaîne, a venu voir mes vidéos. Ça lui plaisait à rester abonné pendant quelques semaines, à se désabonner et quelques temps après, 2-3 jours après, voire une semaine après, à revenir s'abonner. Donc voilà, depuis que j'ai mis le message, je suis remontée à 36 abonnés au lieu de 34. Mais que ça soit clair, hein, si mes vidéos ne vous plaisent pas, ben, je ne parle pas pour vous spécialement mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne depuis le début, hein, mais c'est les nouvelles abonnés, si ma chaîne, mes vidéos ne vous plaisent pas, ne vous abonnez pas pour vous désabonner après, ça ne sert à rien. Et pour revenir après par la suite, voilà. C'est soit vous abonnez, soit vous vous abonnez pas, mais revenez pas, ne vous abonnez pas aujourd'hui pour vous désabonner 3 semaines après, pour revenir voir mes vidéos et vous réabonner 2 ou 3 semaines, voire un mois après, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, ça c'est les explications de la petite théière. Ça fait très joli sur une table pour le thé. C'est original, j'en ai plusieurs modèles dans mon classeur. Et dans ce style-là, j'ai le coussin en forme de fraise à faire. Je vous l'ai montré, je crois, dans une de mes vidéos, je ne sais plus. Mais je vous remontrerai mes fiches, les photocopies des fiches que j'ai fait de mes classeurs, vu que je ne vais plus les avoir. De toute façon, je les aurai ici. Ce qui me plaisait le plus, c'est ce que je voulais faire en priorité. Ben, j'ai tout fait en photocopie, je vous montrerai plus tard. Par contre, pardon les filles, c'est des photos, il y a certaines photocopies qui sont en couleur et il y en a d'autres qui sont en noir et blanc. Donc voilà le petit sac cabas. Voilà, toujours pareil, hein, les 2 premières pages, c'est la présentation avec les qualités de laine, le matériel qu'il vous faut. Après, c'est les explications pour faire le sac. Voilà. Ensuite, vous avez cette jolie écharpe arc-en-ciel, l'écharpe arc-en-ciel à chevron, c'est un poids chevron, hein, c'est en zigzag, en vague, hein, on appelle ça le point chevron, écharpe à chevron, parce que moi j'ai la couverture, j'ai le plaid comme ça à faire à chevron, au crochet, et je l'ai aussi en modèle aux aiguilles pour le faire. Donc voilà. Alors là, il y a 10 couleurs apparemment, si je comprends bien, si je compte bien. Alors, parce qu'un arc-en-ciel, ça n'a que 7 couleurs. Et je sais que quand je l'avais dans ma fiche tricot, je voulais la faire. Mais il faut changer de couleur à chaque fois. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 couleurs. Donc, on va dire que c'est l'écharpe arc-en-ciel 10 couleurs. Je ne dis pas que je ne me la ferai pas. Alors, en dimension, elle fait sans les franges. Parce qu'il y a des franges hein, dessus, évidemment, parce qu'on les voit ici. Hein. On les voit là, hein, c'est des grandes franges. Donc, sans les franges, elle mesure 38 sur 194 cm. Et avec les franges, elle fait 38 cm. Elle fait 38 sur 226 cm. Donc, c'est une grande écharpe. Voilà, vous la voyez entièrement là et vous la voyez portée de dos. Elle est magnifique. Ensuite, vous avez les petits sets de table. Donc, moi, je croyais que c'était qu'il fallait 2 pelotes de laine pour en faire un. Je trouvais bizarre. Et non, c'est pas de la laine, c'est du ruban. Et une pelote de 250 grammes de ruban en jersey dans chacun des coloris rouge et orange.
Donc c'est pour ça qu'il vous faut deux pelotes. Il vous faut une pelote de 250 grammes, 120 mètres en rouge et une pelote de 250 grammes, 120 mètres en orange. Donc là, c'est comme toutes les pages, voilà. Et puis après, par derrière, c'est où il vous marque les noms, les noms de la pelote de laine, la couleur, la qualité de la laine, tout ça qu'il vous faut, l'échantillon, la dimension, et voilà. Donc là, les petits sets de table, ils font 34 sur 26 cm chacun. Là, vous avez toutes les explications pour le faire. Voilà. Alors, c'est fait en jersey oui, en jersey en droit. Ah oui, ils sont tous en jersey en droit. C'est juste la bordure qui est... parce que là, je le vois au point mousse. Ah oui, de toute façon, c'est un côté c'est jersey, l'autre côté c'est point mousse. Mais vous savez, c'est le strapilo, je ne sais pas comment on appelle ce petit coton là qu'on tricote avec des grosses aiguilles. Alors les aiguilles qu'il vous faut ici, c'est des aiguilles numéro 15. Et le kit du mois se tricote, que ce soit le petit top ou la boîte à mouchoirs, ça se tricote avec des aiguilles avec avec des aiguilles, j'ai vu numéro, je verrai plus. Dans cette boîte, 4 pelotes de 50 grammes. 50 grammes égale 144 mètres de fil. 93% acrylique et 7% élastam, élastane. Coloris vert argile. Votre boîte de bien... une paire d'aiguilles numéro 6 et une aiguille à laine. Voilà. Donc il vous faut vos 4 pelotes de laine coton. Je vous présenterai après les pelotes. Et les aiguilles numéro 6 et une aiguille à laine. Il vous marque de toute façon chaque fois. Voilà. Et la boîte à mouchoirs se tricote avec les mêmes aiguilles. Voilà pour celui-là. Donc là, ça se tricote avec des aiguilles numéro 15, je vous ai dit. Et j'ai dit que c'est vrai que cette qualité de ces pelotes là, c'est cette qualité Lydia tricot, Lydia crochet tricot, elle en vend sur son site, dans sa boutique, et j'ai dit que je voulais tester pour voir ce que ça donne, parce que j'ai jamais tricoté avec des aiguilles au-dessus de 6, donc 15 encore moins. J'ai une aiguille circulaire numéro 20, mais j'arrive pas à tricoter avec, et j'en ai une en 2,5, mais j'arrive pas à tricoter avec non plus. Ensuite, on a ce joli petit cache-cœur. Pardon, ils disent coloris vert amande et un peu plus bas, ils mettent coloris pistache. Voilà. Comme d'habitude, toutes les explications en début de page pour le matériel, la dimension la taille, le poids de la laine et tout ça, tout marqué. Ensuite, vous avez toutes les explications. Alors là, vous avez la petite fiche comme d'habitude sur toutes les créations. Si vous avez besoin d'aide. Là, c'est les explications du dos. Les explications dos, les emmanchures du dos, les épaules, le devant gauche. Voilà. Explication du dos. Ici. Ensuite, quand vous avez fini une partie de votre dos, vous avez les emmanchures. Après, vous avez les épaules. Et après, vous faites le devant gauche. Voilà. Alors, toutes les explications ici pour le devant gauche. Les emmanchures devant gauche. Voilà. Après, il faut rabattre. Après, vous avez le devant droit avec les explications ici du devant droit jusqu'à ici. Après, vous avez l'emmanchure du devant droit. Et après, vous faites les explications des manches ici jusqu'à ici. Vous rabattez vos mailles. Et après, vous avez le lien à... Ah oui, le lien à nouer multiplié par 2. Parce qu'il y a un petit galon dessus, je crois. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, c'est le petit galon
que vous attachez derrière votre dos. Voilà, il faut le faire à 2 fois. Voyez, ces petits galons ici. Parce qu'il en faut un qui part du côté gauche et un qui se coud ici sur le côté droit et l'autre qui se coud sur le côté gauche. Voilà, pour pouvoir l'attacher derrière ou devant, suivant ce que vous avez envie. Voilà, donc il y a les explications du lien à nouer et vous mettre multiplié par 2 parce qu'il en faut 2. Après, vous mettez les finitions. Et c'est pareil pour tous les projets, de toute façon. Voilà. Et après, on passe au point carrelage, un point que je ne connaissais pas. Avec toutes les explications pour le faire. Comment monter les mailles, comment arrêter. Voilà, il vous explique tout. Ça, c'est torsade à losange. Je savais faire les... Mais ça, celle-ci, je sais les faire, les torsades. Mais ils appellent ça torsade à losange. Moi, j'ai jamais fait de torsade comme ça. Alors, je regarde bien parce que... Pourtant, si, c'est la torsade c'est la toute première torsade qu'on apprend à faire, ça, pourtant. Ah non, elle est avec un relief. Elle a un relief dessus, regardez. Hop. Je sais pas comment mettre. Ça fait un petit relief ici, là. Après, vous avez les astuces. Alors, sur la première page, est-ce que c'était marqué? Parce que j'ai pas fait attention. Non, là, il n'y a rien. Ah si, c'est marqué ici. Astuces. Je vous donne des petites astuces. Hein. Et après, vous indique besoin d'aide. Et pour toutes les abréviations, reportez-vous au guide pratique, page 52. Donc ça, c'est le guide pratique. Vous l'avez sur tous les livres en fin de livre. Donc la torsade à losange, voilà. La réalisation, les petites astuces. Là, c'est la bordure à pointe. Ça, j'en ai déjà fait pour faire une petite brassière à ma petite fille, que je n'ai pas envoyée parce que je la trouve trop petite. Pour une taille naissance 3 mois, je trouve petit. Voilà. Donc après, je peux toujours lui faire une petite brassière ou un petit pull et puis lui mettre des petites bordures comme ça en bout de manche. Et en bas sur les deux côtés devant et le dos, ou suivant comment il sera. Voilà, c'est très joli. Alors ma petite fille, la petite dernière, j'aimerais bien lui tricoter des petits trucs avec des petites couleurs jaunes très claires, mais bon, la maman n'aime pas le jaune. Alors je lui ai dit, mais comment tu vas faire si ta fille plus tard elle aime le jaune? Ben, elle me dit, je sais pas. Là c'est coudre les ourlets sur les tricots. Alors au point 2 sur G et au point 2 d'un maçon. Alors que je lise à l'endroit. Ah non, au point de chausson, pardon. Alors, à point de sur G et au point de chausson. Voilà, à point de sur G, point de chausson. Je ne savais pas qu'il existait un point qui s'appelait point de chausson. Et là, vous avez, comme disait dans les pages précédentes, le petit guide pratique avec toutes les explications. Et ici, vous avez le guide des techniques. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Si vous êtes en train de faire un tricot dans un projet dans un des catalogues, par exemple le petit cache-cœur, et qu'il y a des abréviations, vous ne savez pas, sur les fiches tricot, elles sont marquées. Sur la première fiche sur les fiches tricot, généralement, vous en avez toujours 2. Et c'est toujours marqué sur la première page où ils vous mettent le matériel qu'il vous faut. Mais ce que là, c'est pas marqué. Donc la factrice, elle n'est pas passée aujourd'hui. Donc vu qu'on est en zone rouge, on est de retour en zone rouge, nous, chez nous, pour le Covid. Et du coup, la factrice recommence à porter le masque. Et puis moi, j'ai vu hier à Carrefour que pratiquement tout le monde, dans le magasin, il y en a beaucoup il y avait plus de gens avec le masque que sans masque. Voilà. Donc ils vous disent le matériel, mais ils ne vous mettent pas les abréviations. Voilà, c'est ce que je cherchais. Sur les fiches Azisson. Donc c'est pour ça que si par exemple vous avez dans les explications, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et bien vous allez à la page guide pratique,
et vous avez toutes les techniques et toutes les abréviations. C'est pour ça que c'est très pratique ces petits livres. Ils sont pratiques pour tout. Vous pouvez les mettre dans une valise, vous pouvez les mettre dans votre sac à main si votre sac à main est assez grand. Voilà, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de tourner la première page pour aller voir sur la seconde page. Là, bah si, là pour l'écharpe, vous avez les explications là, vous êtes obligé de tourner la page. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les classeurs, vous n'êtes pas obligé d'emmener toutes vos fiches. Là, c'est tout sur le même livre. Vous avez plusieurs projets sur le même livre. Là, si par exemple, je veux faire l'écharpe, je veux faire le petit top, l'écharpe et puis le petit cache-cœur, j'ai les trois sur le même livre. J'ai les trois projets sur le même livre. J'ai pas besoin de prendre 36 fiches. Voilà. Donc voilà pour le petit livre. C'est le même dans toutes les... Voilà. Sauf que c'est les présentations des pages. C'est la photo du kit du mois dessus qui change ici et ici. Hein. Le plaid lui change pas. Derrière ça change pas, c'est toujours la même. Voilà. Et la présentation à l'intérieur du livre, c'est toujours la même aussi. Voilà. Et le petit top, j'ai bien envie de me le faire, mais en plus grand. Mais j'aurai pas assez de laine. Parce que je ne sais pas s'il va rester de la laine après. Parce qu'il préconise 4 pelotes. Généralement, il reste un petit peu, mais j'aurai pas assez pour faire. Alors après, il faudrait que je voie avec la qualité de la laine. Parce que là, ils mettent le nom de la qualité de la laine dessus. C'est vers la fin, je crois. Mais pourquoi je vois pas la qualité de la laine là-dessus? Parce qu'ils ne mettent pas sur tous les projets. Hein. Alors, le kit du mois, il n'y a pas les abréviations, il n'y a pas ils ne mettent pas la qualité de la laine, ce qu'il vous faut comme laine. Le fil utilisé ici, légèrement élastique, donne un pull très confortable. Mais c'est tout ce qu'ils mettent. Ils ne mettent pas la qualité de la laine qu'il vous faut. Ça va? Dans ma chambre, sur la commode. Mets-le dans ta chambre, puis quand j'en aurai besoin, je prendrai là-bas. Mais ils mettent pas laquelle, même pour la petite, voilà, pour le kit pour les deux, pour le kit du mois au choix là, ils mettent pas la qualité de la laine, la marque de la laine. Alors pour les petits carrés, je crois qu'ils la mettent pas non plus. Ils ne mettent pas pour le petit carré non plus. Parce que c'est les laines que eux ils fournissent, je pense. Oui, je pense que c'est parce que c'est eux qui fournissent déjà les plaques de laine. Mais bon, on va dans une mercerie, on va avec le reste de laine qui vous reste, ou de coton ou de fil, comme ils appellent. Mais voilà, ici c'est marqué. Ce projet a été réalisé avec la petite TIL. C'est le poil coiffe. C'est tricoté au point de coiffe, ça. Un point fantaisie, mais c'est avec des petites boules qu'on fait. Vous savez, comme je vous ai montré sur le châle Indiana de projet de Lydia Crochet que je vous montre avec les petites boules. Voilà, bah c'est ça. Alors là, il vous met ce projet a été réalisé avec le fil Debbie Bliss Cashmerinos, Merino, pardon, Aran, coloris A, couleur rubis, c'est le numéro 610, et le fil Berroco Vintage DK, coloris B, c'est Wasabi, coloris numéro 2165. Alors vous en avez un qui est en boule comme ça, et un qui est en échaud. Moi j'adore ces petites boules de laine. Lydia Crochet, elle en fait beaucoup en petites boules comme ça. Toutes ces laines caprices sont dans des petites boules comme ça. Moi j'adore parce que vous pouvez enlever le brin et vous tirez dessus. Ça se mélange pas, c'est très bien. Les écheveaux c'est bien, mais il faut les rembobiner sur un bobinoir. Un rembobinoir, je sais plus comment, un bobinoir. Voilà.
Voilà, donc vous avez les deux couleurs de laine, la qualité de la laine, la marque. Voilà. Voilà, et là c'est pareil, hein, il vous explique les coloris et puis la marque et la qualité de la laine. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous montre les petites pelotes, pardon. Alors, pour un premier carré, elle est grise, hein. Donc après vous avez toutes les explications sur toutes les indications sur la laine, sur la pelote, pardon, sur l'étiquette. Mais je ne peux pas vous dire avec quelle aiguille ça se tricote parce que je crois que ça n'est pas marqué. Je ne sais plus. Puis sur celle-ci, je vois pas parce que c'est écrit trop petit et c'est écrit blanc. J'aurais pu écrire en noir là-dessus. Après, vous avez une blanche. Ensuite, vous avez une bleu marine. Voilà, je vais la prendre comme ça. Et ensuite, vous avez une deuxième petite pelote grise. Je vous l'ai montré à l'envers? Non. C'est celle-là qui était à l'envers. Voilà. Vous avez vos 4 petites pelotes. Elles sont toutes les deux grises, je crois. Ouais. Donc voilà, vous avez ces 4 petites-là. Et ensuite, oh, il est très joli, puis il est très doux, hein, c'est hyper doux. Alors elle dit que c'est un peu élastique. Ouais, ouais, c'est élastique. Vous en avez une. Alors là, sur celle-ci, vous voyez, elle est marron, c'est écrit en blanc sur du marron plus foncé, mais il n'y a pas le numéro, il n'y a pas la taille des aiguilles. Voilà. En tous les cas, sur le livre, sur le projet, ils nous mettent de tricoter en 6. En voilà une, en voilà deux, en voilà trois, et en voilà 4. Si ça veut aller jusqu'au bout. Alors, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà les 4 petites 1, 2, 3, les 4 petites pelotes de couleur. C'est couleur. C'est quelle couleur ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Vert argile. Voilà. Oui, de l'argile verte, bah oui. Moi je connais l'argile rouge, mais voilà. Les 4 petites pelotes. Ça va être agréable à tricoter, ça, surtout avec du 6. Donc moi, tant que je ne suis pas décidée de savoir quel projet je vais faire avec les pelotes qu'ils mettent dans chaque my box, et ben je laisse tout dedans. Voilà, les petites pelotes, je les laisse dedans. Et si je m'en sers pas pour faire les projets, je vais peut-être me faire le petit top, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de coton. Donc il faudra que après plus tard, j'aille voir à la mercerie, savoir si on peut en trouver. Parce que là, on n'a pas le nom ni la qualité de la laine. Donc il faut que je mette le livre dedans. Donc voilà, on va remettre le petit livre dedans. Il va falloir que je cherche la facture parce que j'ai pas retrouvé mon autre facture comme ça. Je sais que je l'ai rangée, mais où, je n'en sais rien. Je ne la trouve pas. Et comme l'autre, elle m'a fait bouger tout pour avoir le meuble, à moins que ça soit là. Attendez, je regarde là. Mais là, ça m'étonnerait, c'est mes cahiers. Ah, ça faudrait que je le sorte. Ça va falloir que je le sorte parce que j'ai promis de l'envoyer. Il faut que je l'envoie. Il faut que je regarde un autre truc aussi parce que je voulais faire un petit cadeau à une personne, à un petit loulou qui attend parce que j'ai voilà, mais je voulais aller à Action. Ben, je trouve pas ma facture, je sais pas où je l'ai mise. Je voudrais d'abord aller à Action voir si je trouve des petits trucs pour le petit loulou à pas cher. Je sais pas où j'ai mis ces gros bazars. Et je l'ai touché, je sais que je l'ai reçu parce que je l'ai touché. Donc ça c'est mes... Donc sur ma commande ici, ben, j'ai marqué que je l'avais reçu, la commande du mois de juin. Je me rappelle plus si c'est le 26 ou le 20. Je sais que j'en ai reçu entre le 26 et le 30.
Donc je pense que j'ai dû la recevoir le 27. Non, parce que j'ai fait une vidéo où on était à la date du 27, donc c'est pas celle-ci. Donc j'ai dû la recevoir le 26, ouais, le 27 ou le 28, et puis que j'ai pas, j'ai effacé la vidéo sans le faire exprès. Voilà, donc j'ai marqué que j'ai reçu le colis, mais bon, c'est tout, hein, je peux pas faire plus. Et là, ma facture de chez Hachette Collection, elle est où? Il va falloir pourtant que je la trouve. Parce que j'ai tellement de bazar, moi, dans mes papiers que... Non, c'est pas là-dedans. Normalement, ça se met là, mais... Bon, bah, c'est pas grave, je chercherai après, les filles. Donc, voilà. Donc, ah oui, je vous ai dit, je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai fait une nouvelle... Bah, j'ai la commande de chez Amazon. Bah, si, j'ai dû vous en parler dans la dernière vidéo, hein, parce que... Alors, ma commande Amazon, bah, ça y est, hein, j'ai reçu déjà 2 articles. Alors, c'était quoi que j'ai... C'est le carnet de... J'ai commandé un carnet de projet broderie diamant painting, mais je ne l'ai pas reçu parce que c'est l'article que je dois recevoir vers le 16. Et ma commande, je vous en ai parlé, ma commande de AliExpress, elle n'a pas été expédiée le 8 parce que c'est ce qu'ils avaient marqué. Mais non, j'ai été voir, ça a été expédié le 10. Quand j'ai été voir dans mon suivi de colis, c'est expédié le 10. Et j'ai même vu, quand je suis allée dans mon suivi de colis pour ces commandes-là, sur AliExpress, j'ai vu que ma commande du mois de juin de chez AliExpress, c'est toujours en... C'est parti du pays d'origine, c'est entre le pays, c'est parti de chez le vendeur, c'est entre le départ du vendeur et l'arrivée à l'aéroport, hein. C'est toujours en attente de livraison là-bas. Alors que je leur ai envoyé que comme quoi j'avais reçu les colis, ils ont marqué confirmé réception colis. Donc voilà. Donc là, bah, sur Amazon, il y avait le gros carton, il y avait le coloriage carré magique que je vous ai montré, et il y a le carnet de projet pour le broderie diamant painting, voilà, et le téléviseur que je suis obligée de renvoyer parce que il n'est pas à la dimension que je voulais. Voilà. Et sur AliExpress, j'ai commandé une mallette couleur pink, 60 bouteilles. Voilà, j'ai marqué que ça a été expédié le 10. Et c'est rendu à l'entrepôt du pays d'origine le 10 juillet. Et c'est en transit au pays d'origine. Le colis a quitté l'entrepôt du pays d'origine le 10 juillet. Donc je ne devrais pas tarder à la recevoir. Voilà. C'est pareil pour les 2 commandes que j'ai fait sur AliExpress. Alors, j'ai commandé normalement une petite mallette de rangement et j'ai commandé 2 toiles d'épée, diamant painting. 2 petites toiles de 30 sur 40. Et les diamants, c'est des diamants carrés. Voilà. Voilà, voilà, voilà pour ça. Donc je vais mettre tout ça au propre. Il va falloir que je le fasse parce que depuis le temps je le dis. Ça va aller par là. Et ça va venir là. Ça, je vais le remettre là-bas. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma facture. C'est pas grave, je la chercherai après. Voilà. Donc je vais refermer tout ça. Voilà. Et je vais marquer les numéros sur la boîte. Je vais le marquer là sur le côté, là sur le devant. Là. Alors, je vais prendre mon marqueur là. Alors, c'est la box, on a dit numéro 20 parce que c'est la suite des autres numéros. Et c'est les carrés. Ah, si j'écris pas droit. C'est les carrés numéro
tu me mettais comme ça serait mieux. 77, 78, 79 et 80. Et c'est la box numéro 20. Donc là, j'ai la 1, la 11, la 16, la 17, la 19 et la 20. Je sais pas quand c'est qu'ils m'enverront la 2 et la 3, parce que normalement, dans la première collection avec les classeurs, on a eu des petits cadeaux. J'ai eu la pochette pour ranger mon tricot dedans. J'ai eu des petits marqueurs. Un petit truc en plastique pour une jauge d'aiguille. La jauge d'aiguille, les petits marqueurs. La petite housse pour ranger mon tricot dedans. J'ai eu un lot d'aiguilles en bambou, d'aiguilles droites en bambou. J'ai eu des petits contrants. Et j'ai eu quoi? Des aiguilles à laine. Voilà. Et ça, normalement, vous recevez ces petits cadeaux-là dans la deuxième et la troisième box. Enfin, classeur. Et là, ils me les envoient dans le désordre. Donc, j'attends. Donc, dans la box numéro 1, ils avaient mis une fermeture éclair. Dans la box, dans l'autre, celle que j'ai eue, la dernière, dans la box de bienvenue, il y avait la fermeture éclair, mais il y en a une où il y avait je sais plus quoi dedans. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, eh ben, je vais vous montrer, je ne sais plus si je vous l'ai montré, le gros colis. Voilà, je vous le montre. Voilà, mes déceptions. Il va retourner à l'expéditeur, au destinataire. Il va retourner chez le destinataire parce que moi, je voulais une 80 cm. Et voilà, ils m'ont envoyé une 60 cm. Là, ça fait sombre, hein, parce que le temps, ben, je ne sais pas quelle heure il est. Hein. Il est pourtant 4h, il est 16h10. Voilà. Et du coup, ben, c'est trop petit. Donc, je vais la sortir avec vous pour vous la montrer. Mais je ne la garde pas, ça c'est clair. Elle retourne. Donc, du coup, j'ai contacté le vendeur. J'ai contacté, pas le vendeur, le service client Amazon. Et voilà, ils m'ont envoyé un bon de retour dans ma boîte mail. Donc je l'ai imprimé, je l'ai coupé parce qu'il y a une partie qui va dans le carton, l'autre qui va sur le carton. Mais la dame de la poste le fera parce que moi je ne veux pas faire n'importe quoi. Parce que vous voyez, ici, vous avez une étiquette avec un code barre. Vous voyez, vous avez une étiquette avec un code barre. Et dessus, il y a marqué mon adresse et mon nom. Voilà. Et sur ce côté-là, ici, c'est la référence du vendeur. Alors, je vais la défaire. Donc ça, je vais le mettre à part parce que ça, normalement, c'est moi qui le garde. Je regarde parce que eux, c'est celle-ci qu'ils veulent. Alors, je regarde sur l'étiquette en bas pour le code barre parce que il ne faudrait pas que j'envoie le mauvais. Non, mais de toute façon, la dame de la factrice saura ce qu'il faut faire. Ah, moi, je l'ai déjà fait, mais je vais peut-être le réimprimer puisque c'est toujours dans ma boîte mail. Je vais le réimprimer. Puis la factrice à la poste, le monsieur ou la dame couperont le papier qu'ils ont besoin. Voilà, je vais le réimprimer et ça sera mieux. Donc, j'ai chaud les filles. J'ai taché mon pull, je ne sais pas ce que j'ai fait là sur la manche, j'ai fait une tache. Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait comme tâche. Est-ce que c'est du viande quand j'ai fait ma soupe l'autre jour? Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Donc, je vais vous la montrer, mais je vais la remettre dans le carton parce que alors ça c'est une partie du pied, hein. Je ne défais pas les pièces parce que voilà. Alors, faut que je la tourne. Alors, parce que moi, faut pas que je la mette à l'envers, hein, parce que je sais pas comment ils ont emballé ça. Donc, si je la tourne de ce côté, voilà, il faudra que je jette le carton dans ce sens-là. Hop. Ils sont bien, ils m'ont mis un pied. Ah bah si. Voilà. Il faudra que je remette le carton dans le bon sens. Alors. Je vais me mettre sur la bordure. Voilà. Je regarde qu'il n'y a pas des trucs dessous pour pas que ça tombe par terre. Je vais essayer de tirer. Ah ben, je me suis embêtée hier pour vérifier si tout était à l'intérieur parce que vu que les scotch ils n'étaient pas fermés, il y avait un scotch que d'un côté sur le carton. Voilà. Et l'autre morceau de polystyrène il y a côté dessous. Ben, c'est tant mieux, comme ça j'aurais pas besoin de le mettre. Voilà. Donc ça va comme ça. Alors, que j'ai sorti comme ça. Donc je vais enlever le polystyrène dessous ici pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et vous allez voir que c'est vraiment petit de chez petit. Ça, faut que je laisse comme ça. Il faut que je le mette comme ça. Ça va dans ce sens-là. Donc ici, vous avez le pied comme ça. Ça se met dessous. Hein, ça se met comme ça, je sais pas. Ça, c'est ce qui va sur la partie de la télé. Ça se pose par terre. Donc ça doit aller comme ça. Voilà. Peu importe. Ici, vous avez la poche avec la télécommande, le petit livre de montage et d'explication avec les petits vis et tout ça. Il y a les petites piles pour la télécommande. Voilà. Et là, il faut que je la laisse dans ce sens-là pour vous la montrer. Faut pas que je la bouge faut pas que je la tourne. Voilà la grandeur de l'écran. Je la remettrai après dans l'autre sens. Voilà. Les boutons sont derrière ici. Oui, c'est pratique ça, les boutons sont derrière. Donc là, ici, c'est le bas de la télé. Je ne vais pas toute la défaire. Hein. Ça, c'est pour visser la plaque dessous à tous les coups. Voilà. Ça, c'est le bas de la télé. Vous voyez, tous les boutons sont comme ça. Ça, c'est le dessous de la télé. Hop. Voilà. Je vous baisse juste là, mais je ne peux pas vous baisser plus, hein, parce que après, ça va être compliqué à remettre. Voilà. Il y a tous les branchements pour brancher la télé. Voilà. Ici, c'est l'écran. C'est une partie de l'écran. Hein. Vous voyez l'écran? C'est cette largeur-là. Et moi, j'en voulais en 80 cm. Parce que je ne veux pas la... moi, je vois celle que... Et ici, c'est tout ce qui est volume, plus moins, chaîne plus moins, menu, source. Et pour le bouton pour... voilà. Ça, c'est tous les trucs qui correspondent au bouton pour allumer, monter le volume, baisser, monter, baisser, les chaînes monter, baisser. Et puis, voilà. Donc moi j'en voulais une plus grande parce que je sais que celle qui est dans ma chambre elle est un peu plus haute que celle-ci, elle fait 65 cm au niveau de l'écran et que je suis obligée de la mettre pratiquement quand je suis sur mon lit, je suis obligée de la mettre pratiquement
C'est un lit de 2 personnes. Elle est au pied de mon lit. Mais je suis obligée de la mettre pratiquement à coller ma commode pour que je puisse voir l'écran. Parce que pourtant le mur de ma chambre est pas loin de mon pied de mon lit. Hein. Il y a une distance du mur au bout de mon bureau ici, hein, même pas tout à fait. Hein. Jusqu'ici, il y a quoi? Il y a à peu près une trentaine de centimètres. Mais si la télé reste collée au mur, je ne vois pas ce qu'il y a écrit sur l'écran. Alors, le scotch, j'en ai fait quoi du scotch? De toute façon, ils savent que je l'ai ouvert puisque j'aurais dit qu'elle était trop petite. Donc, il est là le scotch. Donc, je vais l'attraper, recoller tout ça correctement. Voilà, ça c'est. Hop, faut pas qu'elle s'en aille. Voilà. Ça, c'est la prise pour la brancher. Voilà. Donc là, ben, je vais la remettre dans son petit carton d'emballage. Alors, ça, que je ne me trompe pas de côté. Ça vient comme ça. Non, ça, c'est pas ce côté-là. C'est l'autre côté. C'est ce côté-là. Alors, faut que je le mette droit. Non, ben non, c'était bien ce côté-là. Alors, que je regarde parce que je vois. Ça serait ça qui irait comme ça. Alors. Non, ça c'était sur le dessus. Alors attendez, je vais me remettre dans ce sens-là. Je vais m'asseoir comme ça sent beaucoup mieux. Je regarde. Ça doit être le dessus. Alors, ça c'est l'écran, donc ça devrait aller comme ça. Donc déjà si je la mets droite ici, donc c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Hop. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle va. Ça, c'est bien ici. Alors, j'ai ça à ranger. J'ai ça à mettre. J'ai ça à ranger. Alors, j'ai celui-là à remettre. Alors, ça allait comme ça. Voilà. Donc là, je ne peux pas la fermer avec le scotch parce que du coup, il faut remettre le papier à l'intérieur. Mais je le ferai avec le monsieur de la poste parce que, avec le personnel de la poste, parce que eux ils sont beaucoup plus habitués que moi. Donc je vais me le ressortir et puis on verra ça tout à l'heure. Donc là, il faut que je le mette en hauteur pour pas que mon chat puisse faire ses pieds dessus. Je la mets comme ça.
Parce que du coup, hier, j'avais mis sur ma boîte où il y a mes diamants painting, mais du coup, je ne pouvais pas l'attraper. Alors, je vais sortir le papier maintenant. Donc voilà pour mes petits... Je vais être obligée de... Voilà pour mes petits colis, celui-là que j'ai reçu hier et celui-là que j'ai reçu ce matin à 9h30. Voilà, donc là, il me reste encore... Ah oui, je vous ai pas dit. Je crois que je vous en ai parlé dans une des dernières vidéos, dans les dernières que j'ai postées. Je vous ai parlé de ma commande Amazon, je vous ai parlé de ma commande AliExpress, que je n'avais pas reçue au mois de juin, enfin que j'ai reçu mais que je n'avais pas marqué la date, mais bon, c'est bon, j'ai marqué reçu sur le papier, voilà. Donc depuis, là ce mois-ci, j'ai fait 3 commandes. J'ai fait une commande sur Amazon, donc la télé, le coloriage carré magique, pixel art que je vous ai montré là, celui-là. D'ailleurs, je vous ai montré, je l'ai fait hors caméra parce que je ne trouvais pas les couleurs que je voulais. Mais bon, voilà, ça c'est ce que j'ai. Ça c'est eux avec le dessin terminé. Et ça c'est ce que j'ai colorié moi. Regardez. Voilà. Et là, je voulais faire je voulais les faire, je vais les faire à suivre hein, parce que j'aime pas faire un petit peu partout, on sait jamais. Mais ici, cette couleur-là, on ne sait pas si c'est du bleu ou du vert, si c'est du gris. Là, celle-ci où il y a mon doigt. On ne sait pas exactement ce que c'est, si c'est du bleu ou du vert ou quoi que ce soit. Et apparemment, ça serait un vert foncé, mais j'arrive pas à trouver le même vert que sur le coloriage. J'ai des couleurs, celle-ci par exemple, la petite couleur ici, là, j'arrive pas à trouver la couleur qui se rapproche le plus. Parce que dans mon nuancier, vous voyez, tous les essais que j'ai fait, hein, voilà, dans mes nuanciers, ça c'est mes feutres que je vous ai montré à pointe fine. Voilà, il y aurait cette couleur qui pourrait aller, mais je trouve que c'est trop foncé. Et dans mes crayons couleurs, vous voyez, j'ai des couleurs claires, mais c'est des roses. Alors bah, peut-être que je vais mettre un rose pâle, hein, je sais pas, j'ai ces couleurs-là qui correspondent à peu près. Voilà, on verra. Mais j'avais envie de les faire avec des crayons feutres à pointe fine. Donc je ne sais pas quoi prendre comme feutre. Donc je demandais conseil, je vous demandais conseil, savoir s'il fallait que je les fasse avec les crayons feutres à pointe fine ici, que moi j'ai déjà ici. Hein, j'en ai d'autres là, hein, c'est les tout premiers que j'ai achetés. S'il faut que je les fasse, bon, ça c'est les derniers crayons couleur que j'ai achetés aussi. Hein, il y a des couleurs claires, mais bon, c'est clair sur les couleurs qu'il y a sur le stylo ne correspondent pas forcément avec la mine. Hein. Voilà. Et ici, j'ai trouvé des couleurs qui me plaisaient, mais voilà. J'ai pas beaucoup de couleurs au niveau de mes crayons couleurs et de mes crayons feutres. Après, j'ai les autres à pointe moyenne, les stabilos, mais je les ai rangés parce que ça traverse le papier. Et j'ai pas envie que ça traverse la page du coloriage. Donc voilà. Donc j'attends je vais attendre. Hein. Ça m'embête de les faire au crayon couleur, mais bon, s'il n'y a pas le choix, on les fera au crayon couleur. Hein. Donc le mois prochain, je vais me commander que des coloriages. Je vais attendre un petit peu parce que là j'ai ma première commande du mois de juin, elle est à payer en 4 fois chez Amazon. Donc là j'en suis à ma deuxième mensualité. Je crois que je dis pas de bêtises. Je l'ai marqué je ne sais pas où. C'était à payer, je l'ai faite le mois de... C'est... Non, ça c'est la commande du caméscope. Chez Darkfire AliExpress. Bah si, j'ai la commande du caméscope et puis de la tablette à dessin. Et de la carte mémoire à payer que j'avais fait la commande au mois de mai. Donc il y a le 1er mois de mai, il y a juin, juillet, normalement j'ai jusqu'au mois d'août. Je vais regarder parce que je crois que je l'ai marqué sur mon bloc-notes. Je crois que je l'ai marqué par là. Bon ça je peux le... Alors,
Commande Amazon faite le 16 mai. J'ai une mensualité au mois de mai, une mensualité au mois de juin. Et j'ai l'autre en juillet et août. Donc là, ça va être la troisième mensualité ce mois-ci. Donc après, il ne me restera plus que le mois d'août. Et après, il y a la mensualité pour la télé et le coloriage. Et puis le bloc, le carnet de projet Diamant Painting que je paye en 4 fois aussi. Donc là, ça fait que j'ai fait en juillet. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre. Donc celle-ci, elle est payée je paye en 4 fois jusqu'au mois de septembre. Mais vu que la télé, je la renvoie, ben, ils vont rembourser directement les 119,99 € de la télé, vont les rembourser à Cofidis. Et Cofidis me déduira cette somme-là sur mes prochaines mensualités. Parce que j'ai fait juillet et je crois que le prélèvement, il n'est pas encore fait. Donc ça, ben, je peux le déchirer. Voilà, parce que je vais en ressortir une autre. Voilà pour mes petits colis de hier et d'aujourd'hui. Voilà, voilà, ça, il faut que je le mette dans une enveloppe et que je l'envoie. Mais je voulais envoyer un autre petit truc dedans parce que ben, c'était un petit cadeau pour Mathis. Et ça, c'est pour sa maman. Mais faut que j'aille voir à Action ce qu'il y a. Faut que j'aille voir à Action ce qu'il y a. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer, je vous souhaite de passer une agréable après-midi ou une agréable soirée en visionnant cette vidéo. Je vais la mettre en ligne tout de suite. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. Moi, je ne partirai pas encore ce mois-ci. Hein. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit cœur, tout est le bienvenu sur la chaîne. Tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées sont les bienvenus. Par contre, je vais voir avec ma petite abonnée Edith si elle peut modifier le nom de ma chaîne. Donc, je vous en parle maintenant. Le nom de ma chaîne va bientôt changer. Je vais voir avec Edith de l'atelier d'Edith si elle veut bien me faire le changement de paramètres du nom de ma chaîne. Et comme ça, ça sera toujours Diamant Painting pour le titre de la vidéo. Mais le nom de la chaîne va changer. Voilà. J'ai eu quelques petits conseils de Sophie. J'ai eu, voilà, tous les petits conseils que vous pouvez m'envoyer, me donner sont les bienvenus. Je suis déçue de mes bouts de règles là parce que c'est des bouts de règles que l'autre m'a ramené. Et la pierre qui doit être tournée de ce côté, elle tourne et elle va de l'autre côté comme ça. Voilà. Et les petites bleues, c'est pareil. Par contre, la tige, j'ai une boucle d'oreille sur la bleue, sur la paire de bleu que j'avais hier. Vous voyez, elle ne se tourne pas dans le bon sens. Les crochets ne sont pas mis dans les bons sens. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors, il faut que j'enlève le maillon qu'il y a là, mais il faut que je change la tige. Je ne sais pas. Donc, ça reste comme ça. C'est pas joli parce que normalement, les petites perles de couleur, elles devraient être à l'extérieur. Voilà, elles devraient être comme ça sur le côté. Voilà. Alors, je pense que c'est le crochet ici. Là, quand ils ont raccordé ce crochet au petit anneau, ils ont dû le mettre à l'envers. Mais bon, je vous disais, ma paire de bleus ce matin, quand hier soir, quand j'ai dû casser la tige ici, elle est cassée. Elle est complètement coupée. Et ça, c'est quand j'enlève et que je garde mes boucles d'oreilles et que je me change de pull ou de maillot. Des fois, ça accroche dans la laine de mes pulls. Et la tige, elle a cassé. Donc, il faut que je change toute la tige ici. Il faut que je retrouve des tiges comme ça. Mais je sais où en trouver. Donc, il va falloir que je fasse une commande sur le catalogue 10 doigts. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances en famille, entre amis ou en famille. Et puis, ben, je compte sur vous. Voilà. Je compte sur vous pour continuer à me soutenir sur ma chaîne YouTube. Je compte sur vous pour continuer à me mettre des petits j'aime, des petits pouces bleus, des petits cœurs, des petits commentaires. Voilà. Et merci encore 1000 fois à celles qui m'ont envoyé des petits colis, des petites enveloppes. Voilà. Encore un gros merci à Angélique, à Margaret et à Pandora pour les petites enveloppes qu'elles m'ont envoyées avec les petits cadeaux à l'intérieur. Voilà.
Donc sur ce, je vous laisse. J'ai du courrier d'envoyer, mais j'attends d'être passé à action pour savoir après ce que je peux envoyer et à qui je peux l'envoyer. Voilà, parce que je n'ai encore aucune idée dans les petits cadeaux que je vais envoyer aux personnes qui m'ont envoyé des petits colis. Bon, Angélique, elle a déjà eu un petit colis, hein. Voilà, il y a eu pour elle, il y a eu pour ses enfants, il y a eu pour la petite louloute. Voilà, donc petit coucou à Angélique, hein, à toi et à tes enfants. Petit coucou à toutes mes petites abonnées et à leurs enfants. Voilà, bah sur ce, je vous fais plein gros bisous et je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle aventure. Voilà, bisous bisous tout le monde.